Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. La grâce, la paix de Dieu soit avec vous en ce jour. Soyez bénis si vous venez de nous prendre sur cette page. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moi, c'est Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter surtout tes amis à venir nous suivre sur cette page. Et en ce jour, tu vas prendre avec moi le psaume 23. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Nous allons parler aujourd'hui de quoi? Du berger. Le berger, c'est celui-là même qui prend soin des troupeaux. C'est, disons, le berger donne à manger aux troupeaux. C'est pas seulement à manger aux troupeaux, il donne, disons, il prend soin des troupeaux. Quand les troupeaux sont malades, le berger prend soin de ces troupeaux-là. Quand les troupeaux ont besoin d'un enclos où aller pour se réchauffer ou bien pour se relaxer, comme on a l'habitude, nous les hommes aussi, de le faire, les troupeaux aussi ont une manière de se relaxer. Donc, le berger trouve des enclos aussi pour les troupeaux, pour aller se relaxer, pour aller, disons, être, disons, dans un endroit où ils seront à l'abri. Et aussi, le berger fait quoi? Le berger est une personne qui prend soin, où ça, du troupeau, quand le troupeau, par exemple, prend, par exemple, une épine dans, disons, ses pattes. Le berger prend soin de ça. C'est lui qui, en disant, qui envoie les sutures quand il y a des piqûres, quand il y a toutes sortes de choses, c'est le berger qui fait cela. Même quand il y a des morsures, c'est le berger qui fait cela. On voit cela dans la vie de David. La Bible dit quoi dans 1 Samuel 17, le verset 34? La Bible dit quoi? Et David dit à Saül, ton serviteur passait le menu bétail de son père, et un lion vint et un ours, et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui, et je le frappais, je délivrai le mouton de sa gueule. Donc David, en ce temps-là, était quoi? Le berger de ces troupeaux-là. De telle sorte que quand il y avait les ours, il y avait des lions, le berger, en tant que David, sort pour aller prendre ces troupeaux-là dans la main des ours et de ces lions-là. Il protégeait ces troupeaux-là et Dieu lui donnait la grâce, cette faveur-là, de pouvoir délivrer ces troupeaux. Où j'en viens ce matin? La Bible déclare que quoi? L'Éternel est mon berger. Si le berger qui est physique peut, disons, faire tout pour enlever les troupeaux dans la main des ours et des lions, à plus forte raison où la Bible déclare que l'Éternel est ton berger. Ah, c'est une grâce, c'est une faveur. Parce que quoi? L'Éternel est ton berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit je ne manquerai de rien, il n'a pas seulement dit c'est de la nourriture. Non, tu ne vas pas manquer d'un toit, tu ne vas pas manquer de travail, tu ne vas pas manquer de la protection divine, tu ne vas pas manquer de toutes sortes de choses. Et la Bible déclare que l'Éternel est notre berger. Il est allé à la croix pour nous et il nous a donné quoi? La vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Il pourvoit à nos besoins, il nous réconforte, il nous donne des idées, il nous donne la force, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc en ce jour, j'aimerais exhorter une personne. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite, de regarder quel type de personne, je ne sais pas vers qui tu as tes yeux fixés en ce jour. J'aimerais te dire de fixer tes yeux vers ton Éternel qui est ton berger. Quand on dit berger, j'ai répété ça au plus de 2 fois, bien 3 fois. Berger, c'est pas seulement à manger. Ça veut dire que le berger, il va tout te donner. Donc, il est important que tu te révèles à Jésus, que tu ailles vers l'Éternel, le Dieu des armées, et il va te donner quoi? L'Éternel, il est ton berger. Il te donnera des talents. Si tu as besoin d'un talent, le talent est déjà en toi. Si tu as besoin, par exemple, du travail, le travail est déjà là parce que ton berger est juste à côté de toi. Ton berger est là. Il va t'embellir, il va te donner l'intelligence. Daniel a dit quoi? Qu'il révèle les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres, les choses qu'on ne connaît pas. C'est l'Éternel qui révèle cela. Ton berger est là.
ton berger va se révéler à toi. Il va te donner la connaissance. Il va essuyer tes larmes. Mais il suffit seulement que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel, et révèle-toi à moi. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix. Éternel, merci pour ton sang qui parle pour moi en ce jour. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Sois béni en ce jour. C'était Vie Glorieuse avec Esséna Moti. N'oublie pas de t'abonner à notre page, que ce soit YouTube ou bien que ce soit sur Facebook ou bien TikTok ou bien par exemple Instagram, quel que soit sur nos réseaux sociaux. Tu peux t'abonner et n'oublie pas aussi de visiter notre page, notre compte Esséna Moti Ministries. Sois béni, c'est notre site web. Sois béni et à très bientôt. Bye bye. Plume d'une sister à une autre, un livre à avoir absolument. Plume d'une sister à une autre est disponible sur notre site web essenamotiministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.